Salut, bienvenue à notre cours de méthodologie ou d'expression écrite. Je me présente, je suis ton professeur de français, Madame Hierro. Un exercice que tu fais constamment en classe, mais tu as des difficultés à le réaliser ou à le rédiger, c'est le commentaire composé. L'objectif de notre cours est comment réussir le commentaire composé. C'est un exercice aussi facile, tu le verras au travers de cette vidéo. Le plan que je te propose pour le cours est le suivant. Nous irons d'abord d'un préambule pour définir le commentaire composé et les outils qu'il faut pour réussir ton exercice. Ensuite, nous aborderons les différentes caractéristiques de l'exercice qui consiste à analyser le libellé, organiser les centres d'intérêt et établir un plan de rédaction. Et enfin, nous passerons à la rédaction du devoir à proprement parler. Ce qu'il faut savoir, c'est la définition du commentaire composé. Qu'est-ce que le commentaire composé? Le commentaire composé est une explication de texte qui se fait à partir de deux centres d'intérêt. En un mot, c'est un compte-rendu de lecture qui aboutit à une signification du texte. Tu vas suivre avec moi le schéma présenté au tableau. Comme présenté dans ce schéma, je te l'ai dit, le commentaire est une explication de texte qui se fait à partir d'un centre d'intérêt numéro 1, d'un centre d'intérêt numéro 2. Pour étudier tes deux centres d'intérêt, il faut observer, repérer, analyser et interpréter les différents indices textuels en vue d'aboutir à la signification globale du texte. Il te faut des outils pour maîtriser ou réussir le commentaire composé. Alors, le commentaire composé est présenté sous forme d'un extrait d'une œuvre romanesque, d'une œuvre théâtrale ou d'un texte poétique. En dessous de cet extrait, tu auras ta consigne. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu dois avoir cette capacité à repérer, à analyser, à interpréter les différents indices textuels. Le corpus qui t'est présenté englobe différents indices textuels. Les indices textuels que tu peux retrouver à l'intérieur d'un énoncé sont les suivants: les figures de style, les temps verbaux, le mode, la ponctuation, la focalisation, les indices d'énonciation, le lexique, les types et les formes de phrases, les modalisateurs, les marques du discours. Tous les éléments cités sont à analyser et à interpréter en vue de faire ressortir le sens de ton texte. La première partie de ton exercice est intitulée « Analyse du libellé ». Comment analyser le libellé? Je te donne un extrait de commentaire composé. Voici présenté un extrait d'un devoir de commentaire composé. Le texte a pour titre « Ceux de la tourmente ». C'est le titre du texte. Le corpus, c'est un texte poétique composé en vers. À la fin du corpus, nous avons le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre poétique qui est souligné, sans oublier les différentes références que sont la maison d'édition et la date de publication. En dessous du nom de l'auteur, nous avons le libellé. Alors, je lis le libellé. Vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous montrerez comment l'auteur dénonce les oppressions à travers les époques de son histoire et révèle sa force de caractère. Le libellé ainsi présenté, tu vas identifier les différents centres d'intérêt. Tu auras donc le centre d'intérêt numéro 1 intitulé « La dénonciation des oppressions à travers les époques de son histoire » et le centre d'intérêt numéro 2 « La révélation de sa force de caractère ». Le libellé ainsi analysé, tu passes à la deuxième partie de ton travail intitulée « Organisation des centres d'intérêt et élaboration du plan ».
Cette partie est très importante parce qu'elle consiste en un travail d'organisation. Elle est composée de 2 étapes. La première étape est la compréhension des centres d'intérêt. Bien sûr, il faudrait que tu comprennes les différents centres d'intérêt. Pour les comprendre, il faut définir les mots de chaque centre d'intérêt. Notre centre d'intérêt numéro 1 est intitulé « La dénonciation des oppressions selon les époques de l'histoire du poète ». Succès assuré.